Je vais t'expliquer la technique pour étudier des signes d'expression de la forme a exponentielle x plus b, tu vois, en mélangeant fonction exponentielle, fonction, logarithme népérien. Par exemple, si tu as une fonction f', pourquoi j'ai mis f'? Parce que souvent, quand on a ce genre d'étude de signes à faire, c'est parce que tu es au niveau de la dérivée, qu'il te faut le signe de la dérivée pour avoir derrière les variations de la fonction. Donc bien souvent, c'est des dérivées qui s'écrivent comme ça. Donc, imagine que tu aies cette fonction f' et tu veux son signe. Ok, et bien regarde, moi je vais te proposer de résoudre ça. Tu vois, ou de résoudre. Attends, je vais le faire coller un peu. Donc soit ça, soit ça. Tu fais l'un ou l'autre. Tu n'es pas obligé de faire les deux parce que dans les deux cas, on va arriver sur les conclusions similaires. Je résoudre à gauche. Moins 5x inférieur à moins 4. Tu vois, je soustrais 4 des deux côtés. Après, je divise par moins 5. En divisant par moins 5, mon comparateur, il fait quoi? Il change. Il s'inverse. Donc moins 4 sur moins 5. Ça me fait exponentielle x supérieur à 4 cinquièmes. 4 sur 5. D'accord? Il se trouve que 4 sur 5, je peux l'écrire exponentielle ln de 4 sur 5. Propriété du cours, exponentielle ln de a égale a, quand a est strictement positif, bien sûr. Donc là, a est strictement positif, 4 cinquièmes est strictement positif. Et quand j'ai ça, bah, j'en arrive à dire x supérieur ou égal à ln de 4 cinquièmes. D'accord? Je vais te faire la colonne de droite, pardon, et tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on a des résultats similaires, et après, on présente les résultats dans un tableau. Alors, moins 5 exponentielle x plus 4 positif. Ça me fait moins 5 exponentielle x plus grand que moins 4. Ça me fait exponentielle x plus petit. Le comparateur change parce que je divise par moins 5, tu vois. Ça me fait exponentielle x plus petit que 4 sur 5. C'est-à-dire que exponentielle ln de 4 sur 5, c'est-à-dire que x est plus petit que ln de 4 sur 5. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Qu'est-ce que j'en fais? Ben, je vais construire un tableau de signes. Je vais construire un tableau de signes et je vais le remplir exactement de manière à résumer les informations que j'ai mis dans mes deux inéquations là. Donc x, on est sur moins l'infini plus l'infini, on est sur r. Et on veut le signe de moins 5 exponentielle x plus 4. Ok. Et bien là, regarde ce qu'on a dit. On a dit que moins 5 exponentielle x plus 4 est négatif, parce que plus petit que 0, ça veut dire négatif. Quand quoi? Quand x est plus grand, supérieur à, c'est-à-dire plus grand, que ln de 4 cinquièmes. Donc dans mon tableau, en fait, j'ai cette valeur-là qui va apparaître, ln de 4 cinquièmes. Et quand x est plus grand que cette valeur, c'est-à-dire quand je suis ici, moins 5 exponentielle x plus 4 est plus petit que 0, c'est-à-dire qu'il est négatif. Tu vois? Voilà. Là, en fait, j'ai traduit le fait que l'expression est négative quand x est compris entre ln de 4 cinquièmes et plus l'infini. Et dans l'autre sens, de l'autre côté, moins 5 exponentielle x plus 4 est positif quand quoi? Quand x est plus petit cette fois-ci que cette valeur-là. Donc quand x est plus petit, je suis là. Hein. Et du coup, en vis-à-vis, le signe de moins 5 exponentielle x plus 4, il est positif. Ok? Donc en fait, ton tableau de signes, tu le construis grâce à ce que tu as fait ici, quoi. Grâce à ton étude de l'inéquation, à ta résolution de l'inéquation. Et après, bien sûr, ici, ta fonction dérivée s'annule en ln de 4 cinquièmes. Tu vois, si tu te contentes de résoudre uniquement ça, je te le fais pour que tu comprennes. Si tu résous l'équation, tu vas aboutir. Bon, moins 4 sur moins 5, ça te fait 4 sur 5. Tu vas aboutir effectivement à x égale ln de 4 sur 5, ouais. Donc en fait, ce que tu vas savoir avec cette équation, c'est que la dérivée s'annule quand x vaut ln de 4 cinquièmes. Mais comment tu vas pouvoir conclure sur le signe?
Alors tu peux prendre une valeur de x et calculer, et une valeur de x supérieure à ln de 4/5 et calculer, mais pour moi c'est moins clair et moins net, tu vois, c'est beaucoup moins efficace que d'aller faire la résolution par soi-même. Boum, résolution, je remplis le tableau. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Moins de risque de se tromper. Et puis c'est plus solide, et puis tu comprends mieux. Voilà, donc on va faire les résolutions suivantes uniquement avec ça. Alors celle-ci, 0,3 exponentielle x moins 0,6. Donc je résous. Je résous 0,3 exponentielle x moins 0,6. Cette fois-ci, j'en résous qu'une seule. Négatif. Ça me fait 0,3 ex plus petit que 0,6. Ça me fait ex plus petit que 0,6 sur 0,3. 0,6 sur 0,3, c'est comme 6 tiers, c'est 2. Et donc ça me fait ex plus petit qu'exponentielle ln de 2. Donc x inférieur à ln de 2. Ok? Et donc là, je fais le tableau. Tu vois, je vais faire le tableau en face là, pour que tu vois le vis-à-vis comme ça. Voilà. Donc, x moins l'inf plus l'inf ln de 2. Là, on veut le signe de f'. Ok? Donc, f' est négatif quand quoi? Quand x est plus petit qu'ln de 2. Voilà. Donc, quand x est plus petit qu'ln de 2, je suis là. Donc, dans cette case, je mets quoi? Bah, je mets négatif. Terminé. Boum. Et à contrario, de l'autre côté, c'est forcément positif. T'as compris le truc? C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que c'est le plus simple. Alors, je t'ai mis celui-là, comme ça je te montre aussi que tu n'es pas toujours obligé de faire des résolutions de fou. Il faut aussi penser à tes techniques de base et à tes propriétés de base. Tu sais que la fonction exponentielle est positive, quel que soit x appartenant à R. Tu es d'accord? Donc, moins 5x est négatif, ok? Donc, moins 5x moins 3 est strictement négatif sur R. Voilà, terminé. F' est négative. J'ai rien à résoudre. J'ai juste à me souvenir que la fonction exponentielle est positive et à voir directement que là, du coup, j'ai que des termes négatifs. Même chose là. Même chose à l'envers. Ex est positif. Donc 5ex est positif. Donc 5ex plus 3 est positif. Mais ça, tu vois, en tant qu'élève, tu vas le voir plus facilement en fait. Cette petite astuce, tu vas être plus facilement enclin à la réaliser par toi-même. Parce que en général, tu t'en souviens, ex est positif. Et tu dis, ah bah ouais, du coup, x5 c'est plus et plus 3 c'est plus. Mais quand il s'agit d'aller travailler avec des signes moins, des choses négatives et à inverser les opérateurs, tu vois, les opérateurs, les comparateurs, là supérieur à 0, je passe à inférieur à 0. Dès qu'il s'agit de reconstruire comme ça et d'inverser une comparaison, c'est plus compliqué. Donc, il faut quand même être à l'aise sur les deux situations. Voilà pourquoi je t'ai montré ce cas-là et puis je t'ai montré l'autre quand même pour que tu puisses le visualiser aussi. Ok? Mais donc les situations à dire les plus répandues, celles qui font apparaître la fonction ln, ça va être celle-ci, tu vois. Celle où tu vas avoir une partie positive, une partie négative, ou dans l'autre sens, négatif, positif. Voilà. Donc je t'ai montré la méthode que je pense être la mieux, avec la résolution d'une équation, et après derrière tu remplis le tableau en accord avec ce que tu as résolu comme une équation, tu vois. Et puis voilà, donc entraîne-toi à le refaire. Il y en a plein, hein, des exos comme ça. En fait, il y a plein de situations où ta dérivée va te mener à une étude de signes de ce type-là. Donc tu peux t'entraîner à le faire sur plein d'exercices, bilan, synthèse, où tu es dans des études de fonctions en gros. Voilà. Allez, bah travaille bien, motive-toi, force à toi, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné, diffuse mon travail, partage mes vidéos et ma pédagogie. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.